Salut les copains. Bon, j'ai reçu aujourd'hui ma première menace de diffamation. Apparemment, j'ai pas été totalement honnête avec ces différents... Comment on pourrait dire, témoignages audio posés sur la toile et l'ignorance généralisée. Là où j'ai été étonné, c'est que j'avais quand même essayé d'être le plus honnête possible. Je lui ai même donné la parole. Donc heureusement que j'ai fait toutes ces vidéos, comme ça on saura un peu à quoi ça ressemblait le début et la fin. Qu'est-ce qui pourrait être diffamant dans ce que j'ai dit? Ah, la diffamation, c'est pas un truc du genre pour la base, c'est genre tu mens, enfin tu prétends que quelqu'un a fait quelque chose qui n'est pas vrai, genre tu mens, genre. C'est la technique des salopes pour dire ah t'es en train de me diffamer, mais en réalité c'est quand on est en train de les dénoncer. Typiquement le juif Hanouna qui fait de la TV à chier, etc. et qui sous de la... Oh, c'est la diffamation, ça rien. Tous les politiciens sont corrompus au style Casuac, qui doivent truquer les élections, que Valls a dû truquer les élections de... Je sais pas où là, dans la mairie de Valérie, je sais pas quoi. Ça veut dire que c'est de la diffamation ça. Bon, apparemment Morgan Priest a arrêté de faire appel droit d'auteur pour les vidéos. Peut-être qu'il n'a pas vu qu'il y a d'autres endroits où il apparaît sur ma chaîne. Tant pis, tant mieux. Encore un avertissement et la chaîne elle saute les copains. Oula, je suis sur le fil du rasoir. Qui sait, peut-être que c'est Audrey qui fera le dernier signalement pour me faire sauter ma chaîne. C'est possible aussi. Je suis tombé sur une perle. Je crois sincèrement qu'elle est pathologiquement manipulatrice. C'est à vouloir poser une griffe et si ça ne correspond pas au modèle de la princesse, pas contente. C'est le chantage de la ceinture, quoi. T'as pas fait ce que je veux, hop, plus, tu me pénétreras plus. Après, hier, elle m'a fait un chantage en disant si tu mets ton short dans la machine à laver avec ces trucs, tu ne me toucheras plus. Du coup, j'ai laissé enlever le short de la machine à laver. C'était clairement du chantage. Et moi, quand je fais du chantage, ça marche pas. Et encore pire, elle me jette dans la gueule. Ouais, c'est du chantage. Et elle, quand je lui dis c'est du chantage, elle fait ah non, c'est juste comme ça. Ah ouais. Et ça aussi, c'est de la diffamation, chérie. Manque de bol pour toi, je suis un esprit honnête. Le pire, je crois que je suis tombé sur une menthe religieuse qui a dû poser ses griffes et pousser à bout tous ses compagnons. Elle aime quand même. Et peut-être qu'elle arrêtera de faire ses conneries et qu'elle deviendra enfin sage. Tu sais, c'est le genre de nana qui, quand elle sent que tu dis un truc qui la dérange, elle se bouche les oreilles et elle chante à tue-tête. Pire, c'est quand tu lui amènes des arguments raisonnés et qu'elle les ignore et qu'elle les balaye comme ça, sans même répondre aux arguments. Ça, c'est horrible. Il me faudrait un exemple concret en tête là pour qu'on en rigole un peu. La nana qui dit 15 fois dans la journée que tu m'écoutes jamais, et elle te le dit au moment où tu écoutes, et tu l'écoutes 15 fois dans la journée, et c'est depuis le début. Et quand t'as le malheur de dire un truc que t'es pas d'accord avec, ah maintenant tu la dénigres, ou t'es un connard, ou... Ouais, je pourrais dire que t'es la plus intelligente, que ce que tu penses c'est des perles, que tout mérite d'être écrit, qu'on devrait retenir que le nom d'Audrey dans le Panthéon, j'en sais rien.
c'est un peu gros quand même que je me fous de sa gueule en faisant tout ça. Par contre, si tu dis là, je suis pas d'accord, là non plus, enfin, je suis rarement d'accord avec elle quand elle parle spiritualité. Elle répète comme un singe savant tout ce qui a déjà été dit maintes reprises par les 1000 sages du monde entier qui, à force de méditer et d'être en paix, etc., bah, y a le monde à côté qui brûle, quoi. Ah ouais. Je trouve que quand même pour des pauvres, les moines ils sont bien lotis, hein. Ils ont des beaux petits monastères, ils sont bien peignés, bien rasés, bien propres sur eux, ils mangent à leur faim, des petites tisanes concoctées. Tout ça sur la générosité du peuple qui, oh les pauvres, comme ils travaillent pas, il faut leur donner des sous. Ouais. J'ai bien apprécié le reportage d'Arte qui faisait l'opposition entre le bouddhisme et le confucianisme, qui expliquait que les pauvres petits Tibétains dans l'esprit occidental qui sont opprimés par le méchant empire du soleil levant, en réalité c'était plus l'idée de Confucius qui s'intéresse au bien-être au présent de l'ensemble de la vie des êtres vivants, des êtres humains, etc. Et de l'autre côté, Bouddha qui te fait accepter ta condition au présent, que tu dois l'accepter avec sagesse pour une réincarnation future qui sera déterminée en fonction de tes actions au présent. Si tu as été sage, que tu as bien pris les coups de fouet et que tu as accepté tes chaînes, et ben peut-être que tu te réincarneras autre chose que comme une sous-merde du peuple, quoi. Bon, bien sûr, le prêtre et les différents moines à la con qui reproduisent ces idéologies, eux ils sont bien, ils sont calés, tu vois, ils sont tout confort, bah, ils sont seuls et tout, veulent de chasteté, ils doivent quand même tirer leur coup derrière les buissons. Mais quand tu te dis que dans la société tibétaine tu avais quand même des esclaves, ouais, ça change un peu et que l'empire communiste voulait pas des esclaves. C'est pas que l'empire communiste ne soit pas corrompu et que comment ils appellent ça, le bureau communiste, je sais pas quoi, enfin bref, les quelques milliers de connards là qui s'occupent de répartir les biens du peuple, bah, ils doivent s'en mettre un peu dans la poche. Ouais, bien sûr, c'est une grosse salope. Mais si on s'intéresse uniquement à l'idéologie, il me semble que pour des esprits qui s'incarnent dans la matière, une idéologie matérialiste qui met en avant de la scène la nécessité d'apporter tous les besoins aux vivants au présent, se détachant ainsi de toute théologie qui te parle d'après la mort ou d'un dieu abstrait, etc. Il me semble que c'est quand même plus sain à appliquer. Déjà au niveau du résultat, on est plus sur ah mais c'est Dieu qui l'a voulu ainsi, c'est eh ben si nous avons besoin d'un toit, de la nourriture, d'une relation pour pérenniser la vie sur Terre, et ben alors nous allons mettre en place l'environnement adéquat pour pouvoir offrir à l'ensemble. Malgré tous les reproches qu'on peut faire à l'Empire du Soleil Levant, ou à la Corée, ou à ce que tu veux, je crois qu'au niveau des SDF, des pauvres, tout ça, bah, ils ont quand même tous leur bol de riz et le toit sur la tête, voire même, je crois qu'ils sont aussi en couple. Surtout la concurrence japonaise, quoi, qui fait en sorte qu'il y a beaucoup de misère au Japon et qu'ils se prennent tous des poupées. Mais les Chinois, c'est plus traditionnel, c'est plus... Pourquoi on s'est engueulé ce matin? Ah ouais, ce matin j'avais envie de péter un plomb. Comme d'hab, elle fait le ménage et tout le matin. Et elle va à cet endroit où il y a mon bureau. Au lieu de laisser mon bureau tranquille, elle déplace ses trucs, elle fait tomber mes souris. Quand je viens dans la cuisine, hier je me suis couché tôt, elle a fait la cuisine, c'est le bordel derrière elle.
Partout il y en a. C'est tout le temps comme ça, mais à chaque fois elle dit c'est moi qui fais ça, mais en fait c'est chiant. Du coup maintenant, ce matin je me suis levé, j'ai vu la cuisine à cet état, c'est parce qu'elle avait fait la cuisine hier soir. Quand j'étais en train de dormir. Oh, j'ai fait les saucisses pour toi. Il y en avait 4, t'en as mangé 2, t'en as laissé 2. Et si ça avait été pour moi, ben tu m'aurais réveillé, ou voir que tu les aurais pas fait, tu les aurais fait quand on était ensemble. Là, si tu avais faim, ben, tu pouvais te faire à manger, un truc à la con. Donc t'as pris les saucisses. T'avais envie de manger de saucisses. Et ça me fait chier aussi de dire j'ai tout payé. Ah, mais t'as fait quoi? Ah non, t'as juste tout payé. Ouais, j'ai juste fait ça. De rien d'ailleurs. Bon, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que le jour où elle partira, elle aura quand même plus d'argent que quand elle est arrivée. Ça veut dire qu'elle sera plus en situation. Mais bon, vu comment elle dépense l'argent, ça servira à rien. C'est que du gâchis en fait de lui laisser de l'argent. Bon, elle vole beaucoup de choses, mais elle achète beaucoup de merde aussi. Enfin, attention, si c'est pas le standing bio, etc., ça correspond pas à madame, quoi. Il faut du lait de soja, tu comprends l'histoire. Ah ouais, j'avais une blague misogyne à raconter hier. C'est l'histoire d'un mec et de sa femme. Et sa femme encore, il lui parle, il lui dit tu sais que t'es feignant et tu sais que à chaque fois t'en prends pas une, tu fais jamais rien et tu sais. Pendant que le mec il passe le balai, tu vois, elle lui dit tout ça. Et là le mec il se retourne et il fait tu sais ce qui te ferait vraiment mal? Ah ouais non, à un moment il faut qu'elle dise tu me fais mal. Et ça me fait mal quand tu m'écoutes de manière distante, passive et que tu fais pas attention à moi, tu sais. Et là, le mec il se retourne et je dis, tu sais ce qui te ferait vraiment mal? C'est que je te montre à quoi ressemble le porno que je regarde en ce moment. Moi je le trouve méchant et drôle. En même temps, l'humour noir c'est de l'humour méchant. Bon, la bonne nouvelle, c'est que quand même, je crois qu'elle est vraiment tarée et que moi je suis vraiment taré aussi. Est-ce que ça va durer? Est-ce que ça va clasher? Alors, clasher, oui, ça va clasher souvent, je crois. Diffamation, genre il y a un truc sur cette chaîne que j'ai dit qui n'était pas vrai, quoi. Je suis vraiment curieux. Donc tous les fois où elle m'a traité de tocard, de machin, je l'ai inventé en fait. Tous les fois où elle me dénigre sous prétexte qu'elle dit ce qu'elle pense et que moi quand je dis ce que je pense de la dénigre, ouais, ça aussi c'est de diffamation. Toutes les fois où elle m'a frappé, enfin, elle m'a fait frapper 3 fois du coup. Parce que jamais 203 quoi. Là aussi c'est de la diffamation, elle m'a jamais frappé, elle n'a jamais été agressive avec moi. Ah oui, je l'ai violenté. Quand je vois que quand on discute, normalement, elle coupe la discussion après ce qu'elle dit, parce que ce qu'elle dit c'est de la merde, et quand je vais attaquer ce qu'elle dit pour lui dire non mais là tu dis de la merde, bim, auriculaire dans les oreilles, elle chante à tue-tête. Ah ouais? Tu m'étonnes que je me mets à crier après. Oh mais c'est super violent. Bah ouais, c'est super violent, c'est pas super violent de bloquer un échange. Mais en tout cas, merci, parce que quand elle me pousse à crier, à pousser la voix, ça me permet de crier. Le crier, c'est super bon pour la santé en plus. Hein. Ah tu vois, en faisant ça, bah, tu remontes tout l'air avec une certaine force. Ça nettoie les poumons. Enfin, ça les écrase.
d'oiseaux dans la cour, c'est trop la classe les copains. Bon, on aurait pu espérer quand même son intervention ici, là, pour être sûr que je fasse pas de la diffamation. De toute façon, les rares fois où elle a parlé, on s'est bien rendu compte. Ah tiens, je vais remettre cette alliance. Peut-être les derniers moments de pseudo-union qu'on aime. Je vais faire semblant d'être marié. Ah, j'aurais bien kiffé porter une alliance avec lui. Pourquoi on s'est rendu? Je me souviens même pas pour confiance. Pourquoi on est rendu? Je m'aime bien, on reproche toujours plein de trucs à la fin. Quand je pense que j'ai raté le début du patch de WoW, parce qu'elle est là, j'aurais pu geek mon jeu et tout, elle aurait eu sa solitude, son besoin de se retrouver avec elle-même, tout ça. Mais quand je joue aux jeux vidéo, elle aime pas, je fuis dans un monde je sais pas quoi. Bon, elle a raison aussi. En même temps, je fuis qui quand je vais dans un jeu vidéo? Bah ouais. En plus, elle m'a fait télécharger un schéma rigolo. Pilier, bah tiens, je vais mettre ce schéma en image de la vidéo pour rigoler. Pilier de la bénignité. Je sais même pas c'est quoi le pilier de la bénignité. Alors, pilier du jugement et pilier de la miséricorde. En gros, il y a 3 piliers. Jugement à gauche, miséricorde à droite, bénignité au milieu. Ça commence avec le fin de la couronne. 11, 12, les lignes 12 le battleur et 11 le fou. Elle adore le 11. Tic, bim. Tu tombes sur le deuxième niveau du bordel. Intelligence en 3, sagesse en 2. L'impératrice, le trait qui relie les deux. L'amoureux 17, du 3 au 6. La couronne intelligente, amoureux de la beauté, passant par la mort pour la victoire et arrivant au royaume par la lune. Je crois que c'est le meilleur chemin quand même. Ouais, parce que bon, passer par le diable pour choper la gloire, et du coup avoir le royaume matériel. Apparemment, si on veut vraiment élever son truc et tout, il faut plutôt chercher le royaume d'après la vie. Ou encore une technique des enculés pour laisser la matière aux mêmes enculés. Ouais, bon, la vaisselle que vous entendez qui est en train de faire, c'est la sienne. Celle que j'ai pas voulu finir. Elle a un mec qui l'appelle souvent Chris. Et elle l'ignore depuis une semaine maintenant. C'était son plan de secours après ici d'ailleurs. Apparemment ce plan de secours arrive à expiration dans 8 jours. Hier elle me dit ah je vais prendre un appart comme ça je serai sûr, je pourrai jamais être mis dehors, etc. On appelle ça une garçonnière pour en faire.
Vraiment, c'est les hommes riches qui se prennent un petit appartement à côté de leur bureau pour pouvoir piner loin de leur femme. Bon, on a une évolution générationnelle, maintenant c'est les femmes qui prennent des appartements loin de leurs hommes. Voilà. Oh, j'arrête ton budget déjà avant de penser à avoir un appart. Il n'y a pas besoin d'autres seaux pour en régler. De toute façon, quand on est fou et con, tout peut être justifié. Apparemment, celle-là, c'est la diffamation aussi. Tellement con et tellement fier. Rajoute, tiens. Et moi, je dénigre quand je lui dis menteur, oppresseur, manipulateur, quoi d'autre? Et violent. À part quand il a pu avoir son éjaculation. Et c'est assez logique de vouloir rester au stade animal primitif. Enfin, sois contente, si j'étais vraiment au stade animal primitif, je te mettrais des coups de bec et je t'arracherais les plumes. Ah là 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 là. C'est vrai que à l'époque, on avait le droit de cuissage, ça devait être quand même plus sympa pour l'être humain sur Terre. Oui, droit de cuissage. Et si on lançait une pétition pour revoir le droit de cuissage apparaître au grand jour et dire marre de l'oppression féminine sur l'esprit masculin, retour à la loi naturelle. Tu sais, la loi naturelle, celle qui dit que la nature a donné la puissance aux hommes et la faiblesse aux femmes. Alors, c'est typique du PM, il invente des mots, il réinvente des mots. Non mais je suis curieux là. Non mais c'est ce que tu viens de dire. Si on fait la liste des faisceaux d'indices du PN, on a le regard, machin, vide, creux. C'est ce qu'elle est en train de dire. J'essaye de vous faire partager ce qu'elle dit parce que après c'est la diffamation. Non, c'est important, chacun de ces mots est important. Impression de dominer sa proie perpétuellement. Donc en gros, quand je la regarde avec la pupille dilatée, je lui fais de l'hypnose. Ça n'a rien à voir avec la pression et l'énervement qu'elle produit. En plus, la pupille dilatée, c'est quand tu fumes de la weed. Merci maman, merci papa, elle part en chantant maintenant. Voilà. Puis j'ai même arrêté de la regarder dans les yeux parce qu'elle dit arrête, tu m'hypnotises. Bah écoute, arrête de regarder si tu veux. J'essaye juste de sonder et voir que tu te fous pas de ma gueule, mais il y a tellement d'indices qui disent que tu te fous de ma gueule. Un autre truc que font les PN, c'est de dire à l'autre, ouais, mais de toute façon, sans moi, tu retourneras dans ta merde, dans ta vie de merde, etc., etc. J'ai pas souvenir de lui avoir dit que de toute façon, sans moi, tu retourneras dans ta vie de merde, tout ça. J'ai dit, si t'es plus heureuse sans moi, vas-y. Moi, je voulais vivre un truc beau avec toi, on s'engueule tout le temps, c'est casse-couille. De toute façon, si tu m'aimes vraiment, je pourrais dire tout ce que je veux, tu resteras. Mais ça, c'est si tu m'aimes vraiment. Bon, elle nous met du sang pour boucher ça. Bon, on en reparlera un jour. Bisous les copains. Putain de putain, ça. Ah là là. Je crois que j'ai chopé une reine. La reine des manipulatrices.
Regardez les copains. On va laisser passer quelques heures entre ça et là. Il y a eu un level up. Dans le mal. Il y a eu une autre altercation physique. Alors, je sais plus pour quelle raison, on s'engueule, je me lève, oui, tout ça, encore comme d'hab. J'ouvre le frigo, je vois des fruits de la passion verts cueillis. Bon, ils étaient pas verts à fond de verre, mais ils étaient pas au top du mur et surtout dans l'accueil, il y en a un qui a été cueilli avec la pousse. Ça veut dire à la fin de la liane qui allait pousser sur des mètres encore. Déjà qu'il a été saccagé par le lapin et par Zébulon sur 2 années d'affilée et qui donne plus rien maintenant parce que ça a été mal traîné. Les dernières pousses, elles sont encore sabrées par le geste maladroit d'Audrey qui entend parler les arbres. Donc je veux bien qu'elle entende parler les arbres, mais s'il te plaît, évite de niquer les pousses. J'avoue que j'avais l'énervement de la journée, donc quand j'ai vu ça, j'ai gueulé, j'ai dit putain, le fouet, machin, la passion, t'as niqué la machin. Elle me traite direct de connard. Ça monte dans les tours. Elle admet pas que c'était une connerie de l'avoir cueilli comme ça. C'est même moi qui passe pour méchant et là je me tape les vidéos qui expliquent qu'est-ce qu'un pervers narcissique. Bon, ce qui est drôle c'est que ni elle ni moi on valide tous les points mais on en valide quelques-uns quand même. Comme quoi on peut tous se voir dans le pervers narcissique. Ah ouais, donc altercation physique, je vais l'expliquer. Pas content, j'y vais, elle commence à me traiter de connard, genre elle écoute même pas pourquoi je suis pas content, pourquoi il fallait pas cueillir l'arbre maintenant. Ah, j'avais faim. Eh ben bouge ton cul hein, si t'as faim. Et du coup, vu qu'elle m'a pas écouté et qu'elle me prenait de haut et qu'elle disait genre je fais ce que je veux, comme je veux les arbres et que ça nique mon arbre qui a déjà été assez niqué, que j'essaye de sauver de la mort, bordel. Énervé, j'ai pris les fruits de la passion, je les ai éclatés au sol. En criant tout ça. Après elle a pris les fruits de la passion, elle les a étalés sur le drap propre que je venais de mettre dans ma chambre. Du coup, j'ai pris le reste le plus sûr, j'ai étalé sur son truc. C'est monté dans les tours, dans sa chambre, droit tête à tête. Elle commence à lever les mains pour sûrement me mettre une claque. Je prends ses bras, je les croise. Elle se débat, mais elle n'arrive pas à se débattre. Et comme elle résiste, elle se fait un peu mal à l'épaule parce que je tiens ses 2 bras en croix. Et que après, je la mets sur son lit, je la jette et je sors de sa pièce. Bon, aucun coup échangé, tout ça, mais quand elle a levé les mains, au lieu de l'enlacer et de l'embrasser, j'ai bloqué ses bras et du coup ça fait une action qui j'aurais pu faire en sorte qu'elle ait moins mal que ça. Tout ce que je vois c'est que là, bon après il y a eu une période où on était à nouveau bien, mais quand j'ai re-abordé le truc de fruit de la passion, là je fais ce que je veux, blabla. Elle gueule, elle ouvre la porte de la cuisine à fond, ça veut dire qu'elle presse sur le gond en bas qui est déjà un peu niqué, donc elle abîme encore les mécaniques des portes. Elle venait de claquer dans son énervement aussi la porte de sa chambre, que je démonte du coup, etc., que j'ai remise. Et froide, distante, tout ça, je lui dis nous c'est pas important, oh non nous c'est pas important, enfin pour Dieu c'est pas important, ce qui est important c'est aller acheter un truc à manger au supermarché parce qu'elle a faim. Ça c'est important. Mais notre histoire, etc., plan sur la comète, ça c'est pas important. Je me retrouve avec une femme à la maison qui... quand tu parles, se bouche les oreilles et chante à tue-tête, me traite du matin au soir de pervers narcissique, quand elle veut se fermer de moi, écoute des vidéos en boucle sur les pervers narcissiques. Et en plus, là où ça pue la merde les copains, c'est que
Je lui propose le truc sage et tout, de l'amener avec toutes ses affaires à son prochain point de chute, Saint-Lazy. Apparemment, ça sera plus d'actualité dans 8 jours, elle pourra plus le faire, ça. Pour qu'on arrête de s'empoiser nos vies mutuellement. Et là, elle ferme, elle dit plus rien, elle reste stoïque ici. C'est un enfer, un cauchemar. C'est un rêve qui devient un cauchemar. Vraiment. C'est pas ça que j'aime. Mais putain, mais ça va me pousser à être violent si ça continue comme ça. Je veux vraiment... Si elle n'est pas capable de se soumettre, je veux vraiment qu'elle sorte de ma vie, en fait. J'en ai marre d'avoir une guerre permanente à l'endroit où je souhaite voir régner la paix, quoi. Pour un arbre. Oui, mais déjà qu'il a été niqué par le lapin, par Zébulon, par... Là, les dernières pousses qui ont survécu, elle est en train de les saccager parce qu'à la fin, elle va prendre les fruits verts, quoi. Elle attend même pas que le truc il vieillisse bien, qu'il prend tout son sucre et tout. Putain. L'arbre lui a demandé de couper. Non, 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 tu voulais un fruit, je t'en ai fait goûter un que j'avais cueilli avec soin. Tu les as trouvés très bons et t'as voulu faire la gourmande et prendre tous les petits verres qu'il fallait attendre qu'ils grossissent. Putain. Bon, ils étaient pas verts, il y avait du jaune, mais ils étaient pas jaunes 100%, quoi. Il y avait des points de vert encore et surtout ils étaient petits. Faut pas prendre les petits ils grossissent et même faut attendre qu'ils soient bien mûrs, quoi. Et même quand tu cueilles un fruit, tu arraches pas la pousse qui va t'en donner 10 autres 2 mois plus tard, quoi. Fait chier, elle m'a arraché une pousse et même je crois que la liane entière qu'elle a touchée est morte du coup. C'est super fragile ces trucs. Ouais mais non, moi je connais tout de la nature. Mon cul, tu connais tout de la nature, c'est moi qui t'ai dit les noms des arbres ici. Je suis vraiment désarçonné, je sais pas quoi faire. Jamais je la mettrai dehors d'ici. Mais si elle part pas de son plein gré et qu'elle fait n'importe quoi avec les seuls arbres qui donnent encore un peu de fruits, déjà qu'elle défonce mes portes, alors il a fallu 2 semaines pour qu'elle arrête d'utiliser un évier où t'as le robinet qui casse les couilles. Je fais une bricole pour arrêter que ça fuit, mais ça tient pas quand on l'utilise tous les jours. Et là, il faudrait changer un robinet et tout, il manque une clé. Comme d'hab, quoi. Tu sais, c'est... Tu lui donnes le pied, il prend le carreau. Tu lui donnes ça, elle prend ça. C'est exactement ça, quoi. Désarçonné. Putain, pourquoi la lune de miel ça dure jamais toute une vie? Bordel. Il est 8 heures, ça veut dire 4, ça veut dire qu'il est 6 heures à Tahiti. Bon, j'attends qu'il soit 8 heures, 9 heures pour appeler ma mère, il me faut des conseils. Il me faut un soutien extérieur, il faut... je sais pas. Je sais pas quoi faire. Je vais pas appeler les flics. Je suis pas une donneuse. J'aimerais que ça se règle dans la paix, cette histoire.
Putain, on a encore dit que c'est pas important à nous. Ouais, pour Dieu, c'est pas important. Putain, qu'est-ce qu'il va faire chier avec Dieu? On vit une crise et tout. Ah, il faut aller faire des courses. On s'en bat les couilles de nous. On s'en bat les couilles complets de nous. Je l'ai vu ces visages là, ces masques, tomber ces masques. Pas de fumée sans feu, hein, avec toutes les histoires qu'elle a et tous les méchants pervers narcissiques de sa vie, tu m'étonnes. Elle a ce mot en bouche, en boucle, elle me l'a même mis d'ailleurs. J'ai vite compris que quand tu nourrissais les mots, tu les intégrais en toi. Du coup, j'avais bien chassé tous ces mots de merde, ces profils de merde. Bah, asocial, je me plaisais à dire asocial. Une société de merde, autant être asocial, quoi. Sociopathe, pourquoi pas. Psychopathe, allez, on rigole. Mais de là, vouer sa vie juste à aspirer l'énergie, détruire l'autre, etc. Non, j'ai quand même quelque part le souhait d'être bien, quoi. D'être en amour, en paix, en harmonie, à deux, quoi. À deux, à trois, à 5. À 20. Je suis un gentil garçon, puis c'est cool. Non, je suis perdu là. Quand je vois que, tu sais, elle ferme tous les écoutilles et tout, elle parle plus. Et le pire, c'est quand tu lui donnes l'argue. Tu lui montres la pousse, tu lui montres le petit bourgeon de verre que tu lui expliques. Tu vois, ça c'est la suite de la liane, ça peut faire des mètres. Et que tu l'as arraché, c'est-à-dire que tu l'as coupé au niveau de la tête. Enfin, et que le truc il pousse en ligne droite, le truc. Et qu'il n'y a pas beaucoup de lignes, il n'y a plus beaucoup de lignes droites qui poussent parce qu'il a été niqué par plein de trucs. Par plein de les lapins, les lapins ils l'ont fait super mal le lapin. Ah, c'est moi qui lui manque d'amour et il est en train de mourir et tout. Non, le lapin, il a niqué toute l'écorce à la base. C'est encore beau de voir un fruit cette année, quoi, et qu'il soit pas mort. Le truc qui est drôle, qui est bon quand même, c'est qu'il y a deux nouvelles pousses de fruits de la passion qui ont pris là, derrière la maison. Oh, elle a 1 an la pousse maintenant, j'imagine, 1 an. Mais ça y est, elle a commencé à faire son premier mètre et elle commence à grimper le mur. Donc bon, si les deux de la cour survivent pas à tout ce traitement, je sais qu'il y en a 2 nouveaux qui vont partir. Mais non, il va reprendre de la graine. Celui-là, la taille du tronc, il peut que s'en sortir. Mais oui, c'est important pour moi. Et quand je vois à quel point ça prend des années et que le moindre geste maladroit, ça te fait perdre des mois, voire des années, et que je vois un geste maladroit appliqué par simple envie gourmande de « oh c'est bon » et tout, et de pas attendre le moment opportun, oui, ça me rend fou, surtout si ça va devenir récurrent. Parce qu'elle est du genre à dire « je fais ce que je veux, personne me donne d'ordre ». Mais bordel de merde, c'est toi qui l'as planté cet arbre, c'est toi qui le vois grandir depuis des années. C'est toi qui as vu les autres le saccager, alors que tu avais clairement dit quand tu avais laissé la maison, on ne coupe rien. Et que quand tu es revenu, ils ont élagué pour faire propre, ces fils de pute. Elle se rend pas compte de tout le passif que j'ai moi dans cette maison, que je la connais par cœur. Elle a vu le truc en mode apocalypse, il fallait faire plein de poubelles et tout. Ah ouais, t'as abîmé la maison? Non. Les portes d'époque sont en bon état, elles l'ont toujours été avec moi. C'est les autres qui ont niqué la porte de mes chiottes. Et quand j'ai vu à quel point il faisait des dégâts, j'ai commencé à démonter les poignées pour éviter de continuer le saccage, vu qu'il m'avait niqué des poignées en porcelaine avec les gamins des autres. Même un gosse qui a chié devant mon entrée, quoi, s'il te plaît.
t'enregistres. Tiens, t'es dans le prochain Petit en amour avec. T'arrives à la 40e minute quand j'ai dit plein de conneries juste avant. Fait longtemps qu'on n'a pas mis Antoine sur YouTube. Merde alors, qu'est-ce que c'est que ce bordel là? Parce que au bout d'un moment, bon bah on écoute, mais on a bien envie de participer, alors du coup, bon bah. On passe à côté de fil quoi. Imagine, on fait un plan à 3, elle débarque aussi. Le rêve, hein. Non, j'ai Oui, c'est narcotique, la Tahiti alors. Autorité. Putain, pour 600 balles, on avait le billet, autorité. Ah, d'ailleurs, le Paris-Tahiti, tu le touches à 485, hein, il me semble. Le Paris-Tahiti, ouais, non mais. Eh, mais c'est toi qui m'as appelé là? Bah ouais, pourquoi? Attends, je te rappelle. Ah, je t'ai raccroché. Oui, ici l'auberge du Bon Amour, puis-je prendre votre réservation? Et là, j'arrive. J'avoue que j'ai sombré mon côté alcoolique pour rigoler avec toi. Une journée entière grave là, à s'engueuler. Ah bah là, après une journée, putain, faut desserrer les freins là. Hein. Faut enlever le mort là, enlever le tapis de sel, faire une claque sur la fesse. Allez. Oh, j'ai plus accès à la fesse. Hein. Tu la mets au foin un petit peu, tu lui passes le crin. Oh non. Alors attends, alors toi t'es taureau, et alors c'est quoi elle? Toi t'es taureau ascendant quoi? Ah, je suis taureau ascendant vierge, les béliers ascendant scorpion. Et c'est un cormier, et moi je suis un noyer, et on est deux dragons de terre. Oh là là là, putain, c'est déjà tout vu tout ça. Ah, toi t'es ascendant vierge? Moi. Ah, on peut pas parler la bouche pleine, tiens. Ah bah non. La bouche pleine, ça dépend, moi. La bouche pleine de... De bière. Ah. Pas trop. Putain, tu. Oh, bah, arrête. Je sais pas, bah, sinon, ah ouais, tu. Bon, on peut causer des petits peu d'or. On peut causer. Mais alors, ouais, donc toi, taureau vierge, toi? Ouais. Taureau vierge, ah ouais, putain, ça doit être calme, cool et précis. Et elle, c'est quoi? Bélier et quoi? Ascendant scorpion. Bélier, scorpion. Et scorpion, je sais plus, c'est terre ou... non, c'est... Il me semble que c'est feu et eau. Bélier, c'est feu. Et scorpion, c'est eau? Ouais. Ah ouais, putain. Ah ouais, donc ouais, c'est un peu la douche, c'est que c'est le sauna, quoi. Ça chauffe, ça mouille. Bah ouais, bah écoute, après, bon ben... rien n'empêche quand même, peut-être être content de trouver un terrain d'entente. Scorpion, ouais, moi Scorpion, alors là c'est marrant parce que ouais, Scorpion, Bélier je connais. Ah, tout ce que je sais, c'est que le scorpion c'est l'antisigne du taureau. Et quand tu connais la technique du taureau et celle du scorpion, je te dis le taureau se fera nécessairement baiser un jour, quoi. Et après, c'est au niveau de l'ascendant, c'est pas son signe principal. Je sais pas trop. Après, c'est une science. Pour moi, plus je regarde l'astrologie, plus je considère ça comme de l'autosuggestion, quoi. On se met à être ce qu'on lit parce que ça nous a... Ouais, non, il faut pas le regarder comme ça, il faut rentrer un peu plus dans l'analyse, quoi. Bah, explique-moi pourquoi, en fonction d'une convention, je suis bélier ascendant lion, et de l'autre convention, je suis taureau ascendant vierge, quoi. Et dans tous les cas, ça fonctionne. Bon, foutez-vous de ma gueule. Quelle convention? Bon, tu sais, il y a le zodiacal normal et le je sais pas quoi, enfin, il y a genre deux zodiacs différents, quoi. Ah oui, bon, bah alors, non, je sais pas, non, mais bon, bah alors, dans ces cas-là, s'il y a 12 000 zodiacs, c'est sûr que ça sert à rien
autant revenir à la boussole interne, hein, ça peut être plus rapide aussi. Ouais, Moi j'y trouve certaines correspondances, c'est pour ça que j'y fais allusion, mais c'est sûr qu'on peut moi retirer. aussi j'ai trouvé des correspondances, mais j'ai l'impression de les avoir nourries du coup et enrichies. Ah oui, c'est vrai que je suis comme ça. Ah oui, je suis comme ça. Tu vois ce que je veux dire, Ouais, pourquoi pas, ouais. Non, mais c'est vrai. Mais bon, alors à ce moment-là, resserrer le truc et vraiment essayer de communiquer juste par nous-mêmes, mais en laissant à ce moment-là, si on prend juste comme repère nous-mêmes, il faut laisser d'autant plus de marge d'erreur. C'est ça. Donc si on prend juste nous-mêmes, il faut savoir être ne jamais s'énerver ou très peu. Ouais, en plus je me suis rendu compte que la première fois que j'ai réagi par rapport à l'accueil de cet arbre et tout, en plus j'étais déjà sur une session où j'étais en colère sur des broutilles à la con parce que j'avais envie de lui faire le miroir de elle quand elle m'engueule pour des broutilles à la con. Quand j'ai vu ça, ça m'a, ces fruits qui étaient pas matures et surtout la pousse qui a été arrachée, ça m'a tellement énervé. Et ouais, il fallait que. Mais le pire, c'est qu'au lieu de dire je le ferai plus, elle dit je continuerai à faire ce que je veux. C'est ça surtout qui me fait sauter. Arrête de toucher cet arbre, on me donne pas d'ordre. Non mais Ah ouais, non mais vous êtes vraiment bien trouvé à ce que je vois. Ah franchement. Bah ouais, parce que si on ne prend plus aucun repère que soi-même, en laissant toute la place à l'autre, tout ça, tout en sachant qu'on est justement pas le meilleur pour juger et tout. J'ai l'impression que je vais disparaître à fond si je veux être avec elle, quoi. Faut quoi? Faut être à fond. Non, j'ai l'impression que je dois m'effacer entièrement si je veux être avec elle. Non mais en fait, vous l'êtes déjà ensemble, vous êtes sous le même toit, il n'y a pas d'autre Airbnb, visiblement c'est pas une relation Airbnb. J'attends qu'elle sorte de ma vie pour lancer une routine comme ça, ouais. Non mais voilà. Et encore mieux, le mieux ça aurait été qu'une routine comme ça se lance et que nous on fasse le tour du monde, mais ça... Clairement pas pour demain. Ouais, bah ça on va voir, mais c'est vrai que si on resserre juste sur nous-mêmes, il faut laisser... C'est l'exercice le plus dur en fait, c'est toujours pareil, hein, si on n'a pas de... On dit de repères, d'aide... J'ai appelé ma tante que j'ai pas eue depuis des mois, voire des années, elle lui ressemble, elle est belle comme elle. Et j'avoue que j'ai fait un coup de Trafalgar, j'ai appelé sa mère. Je vais passer. Sa mère. Mais ouais, du coup, t'es pas sur la bonne génération là. J'en sais rien, j'ai besoin d'aide, des copains, bordel. C'est la guerre à la maison et quand je propose une voie de sortie où on sort chacun de notre vie en mode en paix, en mode bien, elle prend pas la voie de sortie, donc je comprends que dalle. Je comprends juste qu'elle est bien ici et que je suis un problème pour elle. Tu viens de te faire squatter. Merde alors. J'ai l'impression. C'est pour ça, en fait c'est ma plus grosse peur qu'elle veut pas, qu'elle veut juste quoi. Non. Ben non, c'est pas possible, mais ça aussi. Ouais, je me dis, j'ai des points insupportables pour quelqu'un qui. Ouais, je t'ai coupé, je suis con de couper. Non, ça pas coupé, on parle, on s'entend. Non, mais c'est toujours cet exercice, de resserrer que sur soi-même sans avoir de repères. Je me dis, je pense que personne, le premier n'est pas assez con pour se faire niquer, elle non plus. Enfin, c'est juste que quand on resserre sur soi-même, effectivement, il faut laisser énormément de place à l'autre et même à l'acceptation de plein de... Oui.
Bon, après, c'est peut-être aussi une technique manipulatoire pervers que j'ai eu, tu sais, de lui dire tout de moi comme ça maintenant. Haha, maintenant je veux tout savoir de toi, tu vois ce que je veux dire? Tu veux que je te dise? Oui, c'est vrai que c'est ce que je disais sur les premières vidéos, tu laisses pas le temps de venir, quoi. Ah non, moi j'ai envie d'être sûr direct, j'ai pas envie de perdre mon temps, tu vois. Si c'est pour baiser, voilà, quoi, tu sors, tu vas aux putes, c'est réglé, ça coûte même moins cher une pute. Eh oui, mais toi, t'as passé 3 ans En plus, oui, je l'ai faite belle, quoi. J'attends la belle, j'attends la vraie. Fais chier. Ouais, mais faut pas mettre cette pression-là, justement. Déjà, dès l'entrée, il n'y a pas à mettre cette pression-là, quoi. Et puis déjà, les gens qui s'attendent, déjà, ça te donne pas envie, hein. Les gens qui quoi, ça tend la bite, quoi. T'as dit quoi? Les gens qui s'attendent, ça donne pas envie, ça tend la bite. Les gens qui s'attendent, j'ai pas compris. Les gens qui s'attendent. Non, mais j'ai compris les mots, mais j'ai pas compris le sens du coup. Les gens qui s'attendent, ça donne pas envie. J'ai compris ça, mais j'ai pas compris ce que tu voulais dire. Bah, ça tend. Non, mais j'ai attendre, oui, je sais. Alors, les gens qui s'attendent, ça donne pas envie. Les gens qui Mais non, s'attendent. ça donne pas envie, parce que tu préfères toujours d'être dans le flux et l'énergie de quelqu'un qui en développe plutôt que de quelqu'un qui t'attend. Quelqu'un qui t'attend, il a pas. Il a une énergie qui est revenue sur lui-même. Il est pas... Mais moi, c'était plutôt la blague. Cet enfant a le diable au corps, Satan la vide. C'est pour... Il y a Satan, et ça, c'est... Tu vois, Toto te possède. S'attendre et attendre de l'autre, non, merci, quoi. Mais par contre, c'est ça qui est génial, c'est que toutes nos engueulades, mais on les a tous eus, hein. Je veux dire, je les ai eus, qui ne les a pas eus, enfin, celui qui ne les a pas eus, bah... il les aura. Ce qui est marrant. Sachez en faire de la lumière, ouais. Ça éclaire. Il n'y a pas d'ombre sans lumière. Ça tend la vite. J'ai vraiment envie d'être. Ouais, c'est chiant. Pourquoi c'est pas ça? Ah si, c'est simple, c'est super simple. C'est la patience, c'est je sais pas quoi. Putain, vous avez un beau ciel là, parce qu'ici, comme ça caille là, il n'y a pas de nuages. De jour en jour, et l'aiguille du baromètre n'arrête pas de descendre vers tempête, quoi. C'est l'été, quoi, j'ai vu. Et là, ok, Pina Colada. Ah, c'est pas l'été. Non, enfin, c'est un été pluvieux. On a une grosse saison des pluies cette année. Franchement, moi, je serais pas, tu vois, tu sais, c'est toi qui as les cartes en main et puis ça fait aussi le petit plaisir de j'ai les cartes en main. Mais j'ai plus de cartes en main. J'ai donné toutes les cartes déjà. J'ai déjà déposé mon jeu. Oui, ben ton jeu, oui, mais c'est ce que je veux dire, quoi. T'as des cartes en main, t'as du patrimoine, Ah, mais super, t'as des envies, et tu devrais proposer un cadre, et puis si t'as... Ah non, mais il n'a pas été accepté le cadre. Enfin, mon plan, en plus mon plan qui entendait son plan et qui s'est trouvé une ligne entre mon plan et son plan, ça n'a pas été accepté, quoi. Mais là, enfin, mais t'en es où les plans, parce que moi j'étais resté sur le notaire et puis après tu devais passer en France, t'es passé, après tu m'avais dit qu'il n'y avait plus rien. Donc j'imagine bien qu'il n'y a plus rien, il n'y a pas d'achat ou il n'y a pas de Tahiti ou je sais pas quoi. C'est quoi les plans en fait? Ben, le plan, c'est que là j'ai rentré un peu de cash après cette histoire de notaire. Là j'ai un peu de... Je l'avais dit dans une vidéo, mais tu l'as pas entendu, enfin ouais, c'est la vie. Ouais, c'est normal, il y a des heures et des heures. Mais... En gros, maintenant j'ai un peu de cash devant moi et assez pour en gros péter 2 billets, retrouver un bateau, le rénover, faire une plus-value sur ça et peut-être même faire un petit village de hippies en Ariège sur le retour et revenir ici frais et après se poser avec toute cette expérience en tête pour savoir ce qu'on fait de notre vie, quoi. Et surtout qu'on se connaisse. Mais bon, je comprends que c'est trop tôt pour imaginer ce genre de plan, etc. Et du coup, je restais ici patiemment en attendant qu'on se connaisse, que peut-être qu'on aille dans ces cercles sociaux
Bon, je sais pas, moi. C'est surtout qu'il faut mettre la maison en prête à l'emploi pour qu'on faire les thunes avec, quoi. Elle est plutôt efficace, j'avoue. Il y a tout qui est prêt. Et le seul truc qui est pas prêt, c'est à la limite sur des questions de normes et tout. Non, mais ça, il n'y a pas trop besoin, mais au moins que ce soit prêt. Il y aurait de l'électricité à revoir, il y a de la plomberie aussi à faire, après il y a des... Oui, bah, il faut être à la terre, il y a 2-3 conneries, ouais, mais... Une douche, peut-être même penser à mettre la fibre. Mais sinon, moi je serais toi, tu sais, prends le temps, garde tout ton pognon bien de côté. Le problème c'est que là il part rien que dans les frais quotidiens pour les courses et tout ça, et du coup ça me fait chier. Parce que j'avoue que ma qualité de vie a augmenté, mais maintenant le RSA ça suffit pas pour tous les mois, du coup je vais grignoter le capital, et si je reste un an comme ça, je vais grignoter une grosse partie du capital au vu du rythme que c'est parti là. Donc, et ben c'est pour ça, moi je serais toi, grignote pas, fais les travaux qu'il faut, fais tourner la maison, fais ça un an, en habitant dedans, et au bout que ça tourne pendant un an déjà, tu vois comment ça se passe, combien ça rapporte, machin et nan, là t'envisages autre chose. Mais laisse pas ta baraque. J'ai déjà trouvé un mec qui était prêt à me faire signer un contrat de gestion pour gérer des entrées et des sorties Airbnb et prendre en charge les travaux. J'ai écouté la vidéo, mais lui, ce qui va te coûter cher chez lui, c'est la main d'œuvre, et la main d'œuvre, tu pourrais la faire, quoi. Parce que bon, nettoyer, et mettre un peu de machine. Il peut pas, il est feignant. Il peut pas, il est trop feignant, man. Merci Audrey. Moi-même tout seul, je gagne faire le truc, tu comprends? Moi-même. C'est vrai qu'il a l'air feignant, le boug, hein. Oh, il est feignant. Faites-nous plaisir, moi je kiffe. Alors, il est feignant. C'est feignant ou quoi? Mais comme il n'a pas confiance en moi, il passe à côté de tout mon réseau. Voilà. Ah, et toi, vous vous y mettez à deux et comme ça va plus vite. Ben il peut pas parce qu'il est scotché à des écrans et avec des bières à la main. En plus, c'est putain, elle dit ça parce que j'ai une bière à la main avec des écrans devant moi, mais bordel, cet écran, j'étais à 10h, 12h par jour, et depuis qu'on est ensemble, j'ai même pas une heure dessus, deux. Et... Là, franchement, par contre, s'il y en a quelqu'un dans l'équipe qui est feignant, rien ne se fera, hein, ça c'est sûr. Mais non, mais je fais des choses. Oh, mais... Oh! Il branle rien, Antoine, il sait même pas sortir une poubelle. Putain, j'ai sorti toutes les poubelles! T'as vu comment on est de mauvaise foi? Oh, c'est horrible. T'as pas sorti une seule poubelle. Non mais, si tu t'énerves, c'est que ça te touche. Si ça te touche, c'est que... Non, mais ça touche parce qu'à chaque fois c'est exagéré, c'est genre 0 sur toute la ligne, mais on voit même pas le truc que j'ai fait, quoi, du coup. J'ai fait des trucs. Ça va, mais c'est toujours comme ça, il me fait passer pour genre je suis pas capable de défoncer une salle de bain, machin. Si on n'a pas fait tout ça, si on n'a pas fait les trucs, c'est juste qu'il manque une clé, il manque des machins et qu'il faut aller acheter un billet. Et que tout ça je vais le faire en même temps quand il y aura tous les outils, ou tous les matériaux, voire même des manœuvres, ou voire même... je sais pas moi, mais... moi je suis bien d'accord, mais si t'es si sûr de toi, j'en suis sûr que tu peux le faire. Mais putain, un matin on était en colère, tout ça, je me lève à 7h du mat et je passe sous la pluie 3 heures pour faire un truc dans le garage. Genre je suis pas capable de bosser, quoi. C'est sûr que toi, faut pas que ça t'énerve. Mais ça m'énerve, je suis capable de faire des 15 heures de boulot par jour si je veux. Et elle le voit pas. Ah non, mais il faut pas s'énerver comme ça, mets ton énergie d'énervement au service de la rénovation de ce que tu veux, mais ça sert à rien de s'énerver, mais que ce soit pour ça ou pour autre chose, hein. C'est pas une histoire de travaux, c'est comme le copain qui te dit ouais, tu pisses plus loin que moi, je sais pas quoi, machin. Arrête de s'énerver. Faut que j'arrête de m'énerver, c'est vrai, je suis trop colérique. Justement, si t'es si sûr de ça, t'inquiète pas, du boulot, il peut y en avoir tous les jours. Et bon, tu sais ce que je vais faire, je me donne un jour pour enlever tous les cailloux devant pour montrer que je suis capable de bûcher. Voilà, ça sera réglé comme ça. Voilà, comme ça c'est réglé, voilà, paf. Regarde, et elle dit c'est inutile. Elle a même pas vu le potentiel de ce que je suis en train de faire, et surtout le truc à niveau avec des galets et un potager juste devant à porter. Elle dit c'est inutile. Allez. Mais parce que madame veut faire pousser là-bas ces trucs et pas ailleurs. Parce que la maison, énergétiquement, c'est tout ça là, etc.
Et ben moi, Et puis, faut aussi voir que le til, c'est le tiroir 4, hein. Faut que ça schlick, hein. Faut que ça schlicke. Donc, faut que ça axe, quoi. Faut que ça avance, faut que ça... C'est til. putain, mec. Ah, mais attends. Elle est belle l'essor. Bon, merci. En tout cas, tu m'as donné des rires, merci. Ah ouais, faut que ça cachetonne, là. Faut que ça avance. Mais ouais, mais c'est cool, moi, je suis content pour toi. T'es content pour moi, c'est un enfer. Ouais, achète-toi un Si fouet jamais à la si on est Indiana encore Jones ensemble, et à mon avis tu réussiras à dompter la bête. La belle, oui. La bête. Bon bah c'est cool. Bon bah écoute, je te fais des bisous du coup, à moins que tu veuilles rajouter une petite feuille de chou. Ah, je crois que je peux même te donner le mot de la fin de celui-là, tu l'as mérité. C'est le mot de la fin. Bon allez, amusez-vous bien. Gros bisous, merci d'avoir été. Sous les étoiles de l'hémisphère sud. Foire. Tu connais l'adresse, hein? Ouais bah ouais. Un jour. Ciao, ciao. Allez, bonne nuit à la vanille.